Attention, ceci est une alerte coup de cœur. J'ai lu A Witch's Guide to Magical Innkeeping, qui existe aussi en français, de Sangu Mandana, et j'ai juste adoré. Alors, c'est l'histoire d'une jeune sorcière, Sera, qui perd tous ses pouvoirs car elle utilise toute sa magie pour ressusciter sa tante. Et en plus, elle est bannie du monde des sorciers parce que c'est un sort interdit de ressusciter les gens. On la retrouve dans le 3e chapitre 15 ans après cet événement et elle vit avec sa tante dans une auberge qu'elles tiennent toutes les deux et qui accueille toutes les personnes en manque de quelque chose, que des personnes qui ne se retrouvent pas dans la société d'aujourd'hui, et donc on se retrouve avec un petit lot de personnages faits de bric et de broc mais qui sont absolument adorables. Et justement, ne partez pas, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles vous devez lire ce livre. Première raison, je viens de le dire, ce sont les personnages qui sont absolument adorables et en vrai rien que pour ça, j'aurais pu lire cette histoire pendant encore 800 pages, même si c'était rien passé, parce que juste de voir leurs interactions, c'est juste trop mignon et ça fait chaud au cœur. Deuxième raison, malgré ce que j'ai dit, il y a de l'action et il y a un fil rouge pendant toute l'histoire, c'est Sera qui essaye de retrouver ses pouvoirs magiques qui lui manquent énormément. Et donc elle va mettre en place plusieurs plans différents pour essayer de retrouver ses pouvoirs malgré l'interdiction du monde des sorciers, et ça rajoute quand même pas mal d'action dans l'histoire. Et troisième raison, c'est que l'écriture de Sangu Mandana, elle est hyper agréable à lire. Alors je l'ai lu en anglais, donc je peux pas vous dire pour la traduction, mais a priori je vois pas pourquoi ça serait, ou alors il faudrait vraiment que ce soit très très mal traduit, mais vu que ce livre a très bien fonctionné, même en français, je me dis que la traduction elle doit être quand même correcte. Elle a une belle écriture, facile à lire, elle utilise des images, elle utilise des expressions qui sont très parlantes et très imagées, et pourtant un vocabulaire très simple, qu'il est facile à lire. D'ailleurs, moi je l'ai lu en anglais et franchement je suis loin d'être bilingue et ça m'a posé aucun problème. Et voilà, c'est tout pour cette alerte coup de cœur. Foncez pour le lire.